Voilà, donc pour entrer dans la pratique, on se met à l'aise. On n'a pas besoin de plusieurs couches de vêtements, à part si vous êtes dans une pièce assez froide. Oui, c'est vrai que même si vous pratiquez chez vous, tiens, juste un petit détail, aérez peut-être la pièce auparavant. Je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu d'air frais dans une pièce. Parfois, il vaut mieux que ce soit un petit peu plus frais plutôt que trop chaud, notamment pour la pratique ou même en salle, je m'aperçois que rapidement, on sent monter le chi, la chaleur et du coup, on peut parfois aussi se sentir indisposé par cette chaleur. Donc, pratiquer dehors, c'est très bien. Pratiquer à l'intérieur avec les fenêtres ouvertes, c'est aussi bien. On va commencer comme on commence toujours, et on prendra toujours l'habitude de commencer la pratique par le salut. Alors, si vous avez remarqué, ça fait plusieurs fois que j'ai changé de salut. Donc, je voulais vous apprendre celui-ci, qui se commence les jambes fermées. Voilà, donc vous allez rapprocher vos deux pieds. Et on va le refaire 2 fois, ce mouvement, pour qu'il puisse bien s'ancrer dans vos esprits. C'est le mouvement qui commence ainsi. Je monte les bras devant, je le fais au ralenti, je les croise. Je porte mes 2 bras de part et d'autre du corps, paume vers le ciel. Je monte mes mains au-dessus de la tête. J'accole mes paumes de main et je redescends en suivant le méridien conception devant mon corps, et quand j'arrive au nombril, je renverse les mains, les doigts vers le sol. Allez, on va le refaire une 2e fois. Voilà, c'est un mouvement d'entrée en matière qui permet également de s'aligner. On va ouvrir les jambes à peu près de la largeur des épaules et on va étirer le corps, relâcher l'ensemble des articulations par ce simple mouvement de balancement des bras. Alors, à force de faire ce mouvement, on s'aperçoit qu'on commence vraiment par le maîtriser. Et je suis contente de vous voir bien le faire, parce que ça signifie que depuis qu'on le fait, alors pour celles qui le découvrent la première fois, essayer les consignes, c'est essayer de tout relâcher. Parce qu'en fait, ce mouvement apprend le relâchement et la détente dans les articulations. Parce que si nos articulations ne sont pas détendues, eh bien, elles ne peuvent pas respirer. Et à l'image de ce que je dis souvent quand je dis le Qigong, c'est facile, c'est simple, mais c'est parfois difficile. En fait, j'entends par là que les concepts sont faciles à comprendre, l'esprit les comprend facilement. Quand je vous dis relâchez-vous, vous avez tout à fait compris ce que je veux dire. En revanche, le faire, c'est parfois plus compliqué. Et le corps met parfois du temps à comprendre ces concepts. On change. Et pour comprendre ces concepts, pour les intégrer, le corps a besoin de les répéter souvent. C'est pour ça que je vous demande, entre 2 cours, d'essayer de répéter quelques mouvements. Vous choisissez ce qui vous plaise le plus. Alors la respiration, elle est naturelle. On ne va pas commencer à se mélanger les pinceaux en disant est-ce que je respire avec le ventre, etc. Au début, respirez naturellement. On va changer. Cette fois-ci, on va battre des flancs avec les bras. Et au travers de ces mouvements,
plutôt que de laisser galoper l'esprit à droite, à gauche, essayez peut-être de vous concentrer sur des zones qui pourraient être nouées en vous. Tiens, par exemple, aujourd'hui, je tourne de façon moins facile par rapport à hier. Ou au contraire, ça va mieux. Alors, j'en vois certaines, effectivement, qui gardent la tête droite. Oui, vous pouvez garder la tête droite. Mais sinon, vous pouvez accompagner la tête avec le mouvement de rotation du corps et des bras. Allez, on va diminuer petit à petit l'amplitude et passer à l'ouverture des articulations des coudes et des poignets. Je vous invite à faire ce mouvement. Vous allez rassembler vos mains, petits doigts qui se touchent, et vous allez, au fur et à mesure, fermer chacun des doigts et les faire rentrer en l'intérieur. Et je recommence. Essayez devant vous de faire un joli cercle. Voilà. Ne soyez pas pressés. Refermez bien chacun des doigts les uns après les autres. C'est important en Qigong parce qu'il y a ni plus ni moins quand même que 6 méridiens qui partent et qui arrivent des doigts. Donc il y a beaucoup de connexions qui se font au niveau des doigts et des mains. Et je vous rappelle, en fait, ces méridiens sont en relation avec des organes du corps qui sont éloignés, bien entendu, des mains. Tiens, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va rentrer dans le cercle et enfermer. Et on va changer. Tiens, plutôt que d'avoir les mains ouvertes, on va fermer les poignets et on va faire des roulis avec les poignets. Regardez, ça fait travailler les poignets. Quand je parle de relâchement, il faudrait toujours avoir un corps relâché. Et s'il vous plaît, relâchez les épaules dans ce mouvement. Redescendez d'un cran. Regardez comme ce mouvement peut être fluide. Bon, alors si vous avez mal au poignet, bien entendu, diminuez l'amplitude, mais faites ce mouvement en conscience. Allez, on va passer maintenant à l'articulation des épaules, qu'on n'a pas encore sollicité. Et un bon exercice pour faire travailler les épaules, c'est celui qu'on a déjà vu en cours en salle, qui est la tortue. Puis en même temps, ça va nous permettre de réviser ce beau mouvement de la tortue qui est... Alors, vous allez, souvenez-vous, vous allez mettre vos deux mains de part et d'autre du corps. Vous allez prendre un inspire, laisser passer les mains paumes vers le ciel devant vous. Une fois arrivé devant le dos arrondi, vous allez coller vos mains. Et sur l'expire, vous allez revenir en plaquant vos mains à hauteur du dantian moyen, ici. Allez, on refait. Donc là, on est dans la phase d'échauffement, d'ouverture des articulations. On a l'apprentissage du Qigong des aliments qu'on fait en présentiel. Souvenez-vous, on a déjà vu ce mouvement. Là, vous pouvez rythmer sur la respiration. J'inspire, 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 j'inspire. Et quand je colle et que je reviens, j'expire. Ce qui fait qu'on peut ne pas avoir les mêmes rythmes respiratoires faits en fonction de votre rythme. Une dernière fois. Et je renvoie les mains vers le sol.
Alors, qui dit tortue dit... Ah, on va faire des exercices avec le cou. Donc, pour celles qui ont un petit peu mal au cervical ou quoi que ce soit, allez-y tout doucement. Mais souvent, le cou est rigidifié, c'est-à-dire qu'on a parfois des raideurs dans le cou. Donc, on va faire l'exercice de la tortue. L'exercice de la tortue, c'est la tortue sort la tête de sa carapace. Elle avance le cou et elle rentre. J'avance le cou. Ayez le dos détendu, les épaules basses. En fait, c'est au niveau des sensations, c'est un petit peu comme si j'avançais le menton et que je voulais aller toucher quelque chose qui est devant moi. En sens inverse, cette fois-ci, je rentre et je sors. Voilà, et là pareil, analysez peut-être les raideurs d'aujourd'hui, qui ne seront pas celles de demain, ou qui ne sont pas celles d'hier. Et voyez un petit peu, tester la mobilité de votre cou. Allez, tiens, on va faire des rotations avec la tête. Très légèrement, sans accélérer le rythme. Vous tombez la tête sur une oreille, vous passez devant, vous détendez la nuque et vous remontez de l'autre côté. Et je ne penche pas exagérément la tête derrière. Je vais faire dans l'autre sens. Allez, encore une fois. Je remonte la tête tranquillement en passant devant. Et on va passer maintenant à l'articulation de la hanche. Alors, cette fameuse articulation dans laquelle, mine de rien, on peut aussi avoir des raideurs. Juste un point de détail. Est-ce que vous vous apercevez que quand je casse les genoux, légèrement, hein, je ne suis pas en flexion totale, mais quand je casse légèrement les genoux, automatiquement, ça dégage mes lombaires ici et ça les soulage en même temps. C'est-à-dire que là, je me pose sur mon sacrum. Hop, je suis descendue d'un cran. Et là, dans cette position, essayez de ressentir le relâchement du bassin. Et là, je pèse tous mes mots. C'est-à-dire ressentir, c'est le corps qui ressent, c'est pas la tête. Ah, je suis relâchée. J'essaye de comprendre ce que signifie cette notion de relâchement. Voilà. Là, j'ai l'aine légèrement pliée à l'intérieur. Ça forme comme un creux. Voilà. Et là, je sens que je suis relâchée. Là, normalement, je suis bien dans cette position. Et essayez d'analyser, pardon, pas analyser, essayez d'observer ce que ça fait dans votre corps. C'est-à-dire que le fait de relâcher le bassin, ici, j'espère que ça fait la même chose chez tout le monde, hein, mais normalement oui, ça vous fait travailler un petit peu plus les jambes. Et vous sentez vos jambes travailler. Et là où je veux en venir, c'est que le Qigong, aussi facile soient les exercices, regardez, dans cette simple position, eh bien, je fais travailler toute la partie basse de mon corps. Si vous restiez une journée comme ceci, vous verriez que le lendemain, vous ressentiriez les effets d'être resté longtemps dans cette position. Et dans cette position, là, je m'arrête un petit peu, en fait, sur ce qu'on voit rapidement dans les exercices, mais je tenais quand même à vous dire ça, c'est que là, je sens normalement le poids de mon corps qui tire vers le bas. Parce qu'en fait, je veux que vous expérimentiez cette notion de relâchement. Et là, je sens mon corps qui se dirige vers le ciel. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si je sentais que j'étais attirée. Là, j'exagère le mouvement. Hop, je suis attirée vers le ciel. Et là, au niveau du périnée, je suis attirée vers le bas.
Et dans cette double extension qui monte et qui descend, j'ai mon corps qui s'étire. D'accord? Ça s'étire. Et quand je vous dis étirez-vous, que ce soit le corps, les jambes, c'est jamais complètement étiré. Regardez, là par exemple, quand j'étire les bras, je n'étire pas comme ça. Parce que si j'étire comme ça, là je suis rigide. Et je vous prie de croire que là, moi, au bout de 3 minutes, j'ai mal partout. Hein. Non, tac. J'étire, hein. Donc je suis bien étirée. Mais je suis ni dur ni mou, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des coudes lourds. Et quand je vous dis, on pourrait rester des heures comme ceci, c'est vrai. Parce que là, je suis totalement relâchée. Voilà. Je suis bien ancrée au sol. Il y a aussi, voilà, la notion d'ancrage au sol. Voilà, je sens bien mes pieds qui sont fixés au sol. Bon, on ne va pas rester 1 heure, hein, croyez-moi sur parole, expérimentez-le. Voilà, expérimentez justement cette notion de relâchement. Alors là, je me suis un petit peu égarée. Je ne me suis pas égarée, j'ai fait juste un point théorique qui permet de comprendre le relâchement de ce fameux bassin, parce que souvent, on a vraiment des raideurs du bassin. Et on va tourner, faire des rotations du bassin. D'ailleurs, vous pouvez l'expérimenter vous-même, hein, en fonction de la facilité que vous avez à faire ces mouvements. Vous pouvez vous dire, tiens, aujourd'hui, je suis un petit peu plus rouillé qu'hier. Ou ça va mieux. L'articulation de la hanche est souvent reliée aux épaules. C'est pour ça que quand je vous dis faites tous les mouvements avec le haut relâché, c'est que parfois je vous vois faire ça. Pas autant bien entendu, mais paf, vous relâchez. Si vous relâchez les épaules, automatiquement, ça fait relâcher le bassin. Donc j'espère que vous avez tourné dans les deux sens. On descend au niveau des articulations, donc en dessous du bassin, il y a les articulations des genoux. On va aller insérer avec ses mains ses genoux, les masser. Ah, vous n'oubliez pas derrière aussi. Et pour celles qui le peuvent, on va s'entraîner en posant ses mains sur les genoux et à descendre. Et là, quand je descends, j'essaie d'avoir les jambes parallèles au sol. Et je remonte. Je mince un petit peu. Je descends et en descendant, je m'appuie sur mes genoux avec mes 2 mains. J'ai le dos droit et je remonte. Je m'appuie, je descends, je remonte. Allez, 3 fois suffiront, parce que c'est peut-être pas facile de faire cet exercice. Les chevilles. Allez, on va s'appuyer à un mur pour ne pas perdre son équilibre. Ah non, si je m'appuie, on ne voit pas. On s'appuie à un mur par mesure de sécurité. On va lever une jambe et faire des flexions, extensions de la cheville. On s'appuie soit à un mur, soit à une chaise. Et ensuite, on va faire des rotations. On va suivre le mouvement du gros orteil qui tourne dans un sens, dans l'autre. Et aujourd'hui, tiens, on va faire l'éloge de la lenteur parce que l'exercice ne consiste pas à aller le plus vite possible, mais à prendre conscience de mon orteil qui guide le mouvement. Allez, je relâche un petit peu. Et je vais passer à l'autre jambe. Flexion, extension. Rotation.
je fais des kicks, un petit peu comme si j'envoyais, comme si je shootais dans un ballon au sol. Voilà. Allez, je reviens. Et les exercices d'échauffement ne seraient pas complets si on ne continuait pas par travailler la colonne vertébrale. Je descends le tronc. Je relâche tout. Ah, le maître mot aujourd'hui, c'est relâchement. Hein. Je relâche la nuque, le dos, les bras, tout est lourd. Si je ne peux pas toucher mes mains au sol, c'est pas grave, restez à la hauteur où vous êtes. Testez le balancement de votre corps d'un côté, de l'autre. Sentez bien l'étirement de la colonne vertébrale. Voilà, autre concept à retenir, c'est étirement. Étirement, mais sans être rigide. Et quand vous remontez, eh bien vous pliez les genoux et vous remontez très lentement les mains le long du corps. Voilà. Et en dernier, vous relevez la tête.